Hey, what's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, un autre épisode Yellow Sea Podcast. Et parlons de sommeil et entrepreneuriat. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de vous présenter le président de He-Light pour le Canada, aux États-Unis, Guy Bonnier. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir. C'est vraiment gentil. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Super intéressant quand j'ai vu vraiment ce que He-Light faisait. Je suis comme, ça, c'est un sujet qu'on a tous besoin. Tu sais, admettons, il y a certains sujets, admettons, que je peux aborder où est-ce que, tu sais, c'est juste niché. C'est pas tout le monde qui a besoin. Tu sais, je mentionnais juste là, tu sais, un avocat. OK. Tout le monde a besoin d'un avocat. Mais admettons, on va prendre un autre sujet que j'ai abordé pas longtemps, tu sais, vraiment des voitures de luxe. Ça, c'est très niche. C'est pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui est pour tout le monde? C'est le sommeil. Oui, absolument. Parce que c'est quoi, je pense, le corps peut juste aller quoi, 10, 11 jours avant de s'éteindre? Écoute, je sais pas, je ne pourrais pas te Sans dire, mais je sommeil. peux te dire que statistiquement, une personne sur deux dit mal dormir dans le monde occidental. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin pour trouver des moyens naturels de mieux dormir. Puis le mot-clé, naturel. Absolument. Parce que, tu sais, oui, on peut être médicamenté. Là, c'est comme j'ouvre mon cabinet puis j'ai des pilules de Sleep Easy. Là, puis je les ai jamais pris. Je sais même pas comment ça allait tomber dans mon cabinet. Je les ai jamais pris. Je suis curieux, mais j'ai peur que... Je suis pas une personne qui tombe facilement addictif à certains produits, mais j'ai peur de juste comme... Ah, t'en prends un. Puis après, l'autre jour, comme, il faut que je dorme. Je sais pas, c'est ça que je veux éviter. Fait que naturel, je trouve que c'est très pertinent. Absolument. Fait que on parle de la lumière rouge et les effets, les bienfaits de la lumière rouge sur le corps pour aider le sommeil. Ça, c'est qu'est-ce que He-Light, l'innovation derrière ça. Absolument. Donc, avant tout, ce que tu m'expliquais, c'est que tu étais un réalisateur, producteur de... Non, moi, j'ai passé ma vie dans le showbiz à produire des émissions de télé, des films. Et puis, le dernier film, en fait, dans les derniers films que j'ai faits, je l'ai fait avec des industriels français qui étaient investisseurs dans le film. Et je leur ai dit, moi, j'aimerais ça connaître votre milieu puis faire peut-être un projet ensemble. Et quelques mois plus tard, c'est parce que la vie est faite comme ça, ils m'ont dit, écoute, Guy, on a pensé à toi parce que on va probablement travailler sur fabriquer des appareils de lumière rouge et peut-être que toi, tu serais intéressé pour le développer au Canada et aux États-Unis. J'ai dit, bon, ben ça va vite, mais oui, absolument, pourquoi pas, on va essayer. Ça, c'est 2016, donc ça fait déjà un bout de temps. C'était très long. Les premiers appareils qu'on a faits, c'était pour soigner. En fait, c'était pour la photobiomodulation, c'est-à-dire que la lumière rouge est très connue en sciences pour nous aider en termes d'inflammation, par exemple, ou pour maintenir la peau en santé. Les athlètes l'utilisent. Il y a beaucoup d'articles dans les journaux sur l'utilisation de la lumière rouge pour la récupération sportive, pour se préparer avant l'effort. C'est assez étonnant. Et donc, les premiers appareils, c'était ça, jusqu'à ce que les gens nous disent, c'est drôle, tu sais, quand j'utilise votre lumière rouge dans le sport, je dors mieux. Donc, notre comité scientifique en France nous a dit que c'est tout à fait normal parce qu'il existe cette étude de 2012 sur des joueuses de basketball en Chine et ils étudiaient la lumière rouge et un des effets secondaires que les filles déclaraient, c'est « je dors mieux ». Donc, à partir de là, on a développé He-Light Sleep. Bon, c'est là que ça peut commencer. Drôlement, dernièrement, tu sais, là, je suis abonné à un nouveau gym juste ici à côté, Big Daddy Fitness. Puis, ça vient d'ouvrir en mai, mais ils ont un circuit, c'est la cryothérapie. Puis, dans la cryothérapie, il y a un des segments, c'est l'infrarouge. Justement, tu sais, pour pénétrer les pores en profondeur. Puis, ce que je comprends derrière, admettons, la science derrière ça, c'est que ça se récupère les cellules qui sont comme brisées, je pourrais dire. En fait, la lumière rouge, même quand ce n'est pas de l'infrarouge, la lumière rouge à 630 nanomètres, ça, c'est près de l'infrarouge, mais c'est même pas encore de l'infrarouge. Cette lumière-là nourrit de photons de lumière la cellule. Dans la cellule existe la mitochondrie. La mitochondrie, elle prend la lumière et elle la transforme en énergie. Donc,
tout ce que tu fais, c'est que tu nourris ta cellule d'énergie pour qu'elle puisse faire son travail. Donc, effectivement, si elle est malade ou si elle ne va pas bien, tu lui donnes de l'énergie pour s'auto-régler ou s'auto-guérir. Donc, c'est... Par exemple, dans le cas de la lumière rouge et une cicatrice, quelqu'un s'est fait opérer ou tu t'es blessé, la cicatrice va guérir beaucoup plus vite exposée à la lumière rouge un certain nombre d'heures par semaine que sans lumière rouge. À part le projet entrepreneurial, quand on t'a présenté ce projet-là de lumière rouge, comment tu le voyais? Est-ce que toi, tu voyais que tu étais comme, j'ai besoin aussi de ça, genre vraiment d'une façon peut-être de mieux dormir? C'est-tu quelque chose qui a peut-être aidé à vraiment se lancer dans ce projet-là? Ou si tu as juste vu comme, OK, je sais qu'il y a énormément de personnes dans mon entourage et même externes qui ont de la misère à dormir, puis je pense que ça va pouvoir venir les remédier grâce à la science, puis toutes les recherches qu'ils ont faites derrière ça. Écoute, comment tu es tombé dans ce projet-là? C'est vraiment, la vie est drôlement faite. Tu aimais quelque chose dans l'univers, puis tout d'un coup, ça arrive. Moi, c'était, je veux changer de domaine temporairement. Écoute, je suis dans le showbiz depuis l'âge de... Je faisais du théâtre amateur, j'avais 6 ans. Donc, c'était normal que je finisse mes jours, ou plutôt que je fasse une carrière là-dedans. Mais comme j'avais envie de faire autre chose, c'est arrivé. Évidemment, je me suis passionné pour qu'est-ce que la lumière peut faire. Je me suis aperçu qu'on étudie les effets de la lumière sur le corps humain depuis quasiment 1900, donc c'est pas d'hier. Et oui, comme tout le monde, j'avais des difficultés à bien dormir. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, parce qu'au début, j'étais sceptique parce que je ne comprenais pas ce que c'est. Il faut vraiment aller chercher puis comprendre la mécanique derrière. Et donc, j'ai comme vaincu mon scepticisme. J'ai essayé la lumière et quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, c'est formidable. Il faut trouver un moyen de commercialiser ça parce qu'il y a tellement de gens qui ont de la difficulté à dormir. Et ça fait toujours rire le monde parce que je leur dis toujours la même affaire. J'ai passé ma vie dans le showbiz à faire des spectacles et des films. Puis la dernière chose que je voulais, c'était endormir le monde. Aujourd'hui, la première chose que je veux faire, c'est les endormir. C'est excellent, ça. C'est une bonne anecdote, puis tu sais, voir où est-ce qu'on s'en va derrière ça. Puis là, avec la lumière rouge, dans combien de temps, tu sais, quand tu as commencé à le tester, c'est où que tu as réalisé que ça fonctionnait, qu'il y a vraiment un effet positif? Dès le départ, moi, autour de moi, parce qu'évidemment, on a fait des prototypes, puis il devait y avoir à peu près, je ne sais pas, une centaine de personnes qui avaient les prototypes. Donc, c'était des gens autour de moi ou des gens plus loin, des amis d'amis d'amis. Et moi, ça a pris un certain temps, je te dirais 2 semaines. Il y en a d'autres. Ils arrivaient le lendemain en disant « c'est incroyable, j'ai mieux dormi ». Il y en a d'autres, c'était 2-3 jours. Donc, c'est comme m'expliquait le docteur Cazel, qui fait partie de notre comité, il n'y a pas un médicament ou il n'y a pas un traitement qui va être égal pour tout le monde. C'est-à-dire que notre corps, c'est quelque chose qui... Chaque corps est différent, bien sûr. On est tous du même moule ou à peu près, mais on ne réagit pas tous de la même façon à des médicaments, à des traitements de lumière ou à peu près n'importe quoi. Donc, c'est normal que ça soit différent, mais il y a une moyenne, c'est-à-dire qu'en environ 21 nuits, les gens vont sentir un effet. Puis c'est pour ça qu'on a toujours donné... Au début, on donnait 30 nuits d'essai de l'appareil, parce qu'on ne veut pas vendre un appareil si ça ne marche pas. Mm-hmm. Il y a à peu près 10 % des gens pour qui ça ne marchera pas. 5 à 10 %. Donc, on ne sait pas pourquoi. Quand j'ai demandé au docteur Cazel, il m'a dit, tu sais, c'est le même pour tous les médicaments, c'est le même pour tous les traitements, on ne sait pas. Et d'ailleurs, Cazel est un homme fascinant parce que c'est aussi un physicien quantique, c'est un médecin, c'est un physicien quantique, puis il m'avait dit, tu sais, Guy, c'est plus facile de comprendre le cosmos que le corps humain. Wow, OK. Venant d'un homme de science comme ça, donc, c'est tout à fait normal que ça soit différent. Mais pour la majorité du monde, je te dirais, on pourrait dire 21 nuits. Donc, on donnait 30 nuits. On en donne 60 maintenant parce que les gens, ils stressaient. Parce qu'ils se disaient, oui, je suis rendu à 21 nuits, je ne sais pas si ça va marcher, je ne veux pas rater la fenêtre de retour. On a dit, écoutez, on est là pour vous aider à relaxer, pas pour vous stresser. Donc, gardez-le un autre mois. Maintenant, c'est 60 nuits.
Prenons une petite pause, guys, pour parler de notre partenaire principal. Vous le savez déjà, la pizza québécoise de chez Pizza Salvatore. Donc, si vous êtes comme moi tous les vendredis, ça, c'est mon cheat à moi. Je m'entraîne très fort, mais je mange très bien avec une pizza Salvatore. Et vous avez des nouveaux choix comme la pizza à la fondue chinoise ou sinon, allez pour une toute garnie. Je l'adore. Mais sinon, mon choix à moi, c'est la thin crust, pepperoni, extra fromage. J'adore ça. Et je mets un peu de curly fries. Parce que regardez, je travaille très fort au gym, mais aussi je veux manger bien. Puis je me tourne vers Pizza Salvatore juste pour combler mon cheat meal de la semaine. Utilisez le code promo YSP et recevez 10% sur votre prochaine commande en ligne. Donc retournons à notre épisode et merci à Salvatore. Let's go. Mais c'est bon ça parce que tellement que vous croyez dans le produit, vous avez extensionné le retour. Puis, 21 nuits, c'est assez intéressant parce que qu'il y a des études aussi qui disent qu'à 21 jours, c'est là que peut-être une habitude devient une routine après genre l'avoir fait pendant 3 semaines. Puis moi, je l'ai remarqué au gym, par exemple. Mettons, en ce moment, je suis un lefto. J'ai toujours été un lefto, mais là, je lefto puis je m'en vais au gym à 5 heures. Okay. Puis c'est une des choses les plus tough que je pense une bonne majorité des gens ont de la misère encore là parce qu'il faut que tu sois motivé à vouloir te lever puis aller vraiment te déplacer pour aller t'entraîner. Puis ce que j'ai réalisé, c'est justement, après 3 semaines, c'est plus genre vraiment une tâche, c'est comme une routine. Fait que, tu sais, le 21 jours d'essai, je pense que c'est raisonnable. Oui, puis c'est ça qu'elles nous disent, tu sais, je répète ce que les scientifiques autour de nous ont expliqué, mais effectivement, c'est important, le rituel. Le sommeil, c'est pas juste la lumière, tu sais, c'est le rituel, c'est prendre le temps de relaxer. Donc, la lumière rouge te relaxe. Pourquoi elle te relaxe? Parce qu'elle empêche la lumière blanche, puisqu'elle n'est pas blanche, elle est rouge, de fabriquer de la cortisol, qui est l'hormone de l'éveil. Et longtemps, on s'est demandé, c'est-tu l'absence de lumière blanche ou est-ce que c'est la lumière rouge? Et il n'y a pas beaucoup d'études sur le sommeil et la lumière rouge parce que ça n'intéresse pas les scientifiques plus qu'il faut, parce que les scientifiques sont payés par des compagnies pharmaceutiques. Ouais. Et eux, ils veulent vendre de la mélatonine, ils veulent vendre. Donc, il y a eu plusieurs petites études, il n'y a jamais eu de grandes études. Nous, on a failli en faire une avec Harvard, mais on n'avait pas le budget. Quand Harvard, c'est payant. Si tu veux faire une étude, ils vont en mettre une partie, mais tu dois contribuer. On est une petite compagnie. Puis déjà, on était à un passage difficile. Mais comme il n'y a pas de grandes études sur la lumière rouge, c'est surtout essai-erreur. Et dernièrement, alors c'est récent, hein, c'est 2024, l'Université de Strasbourg a fait, comme on fait souvent pour la médication, des essais sur les souris. Parce que les souris, c'est-à-dire tout ce qui est rongeur, ont le même mécanisme, même si c'est des animaux qui vivent la nuit, là, ils ont le même mécanisme que nous pour capter la lumière et analyser est-ce le jour, est-ce la nuit. Et donc, ils ont fait des tests avec la lumière rouge et ils ont pu vérifier et mesurer que la mélatonine augmentait dans le sang des souris quand elles étaient exposées à la lumière rouge avant le sommeil. Donc, c'est très récent, c'est 2024. Avant, on avait des doutes, on pensait que peut-être ça fonctionnait, mais on ne savait pas, encore une fois, est-ce l'absence de lumière blanche ou est-ce la présence de lumière rouge? Donc, oui, pour rebondir sur le rituel, ça fait partie du rituel. Tu mets ton appareil sur la table de nuit, tu démarres ça pendant 14 minutes parce qu'il va fader out après tranquillement. Et ça te calme. Alors ça, c'est scientifiquement prouvé. Maintenant, depuis 2024, oui, ça va favoriser la sécrétion naturelle de mélatonine dans ton sang. Est-ce qu'il peut avoir un effet de tendance, le fait que, tu sais, mettons, on parle en ce moment, on est dans une période de bien-être. On peut voir même les comportements de plusieurs genres. On va prendre la SAC, par exemple. La SAC, elle commence à avoir un déclin sur la consommation d'alcool de la génération Z, par exemple. Fait qu'il y a une grosse tendance, surtout à cause des médias sociaux, où est-ce qu'on veut être mieux dans notre peau, on veut mieux manger, mieux vivre, mieux dormir. Est-ce que ça peut avoir un effet aussi pour la raison que, admettons, maintenant, il y a des solutions qu'on veut commencer à mettre de l'avant sur le marché pour aider les gens à être plus bienveillants, avoir une meilleure santé de eux-mêmes, puis que, vraiment, que, admettons, une entreprise comme Healight
permet de naviguer cette tendance-là. C'est quelque chose que vous avez remarqué? Oui. Oui, on le remarque, mais il y a aussi une certaine résistance, un peu comme l'énergie propre. C'est comme le réchauffement de la planète. C'est tout ce qui s'appelle nouvelle tendance fait face à, évidemment, une résistance de l'establishment. L'establishment étant des gens qui veulent vendre des produits tous les mois. Nous, c'est très difficile. On est une toute petite compagnie. Pourquoi? Parce qu'on vend un Eli Sleep à quelqu'un une fois, puis c'est tout. Il est garanti 2 ans. Il va probablement durer 10 ans parce que le LED qui est dedans va durer 10 ans. Donc, c'est pas du consommable. Ouais. Donc, il y a une certaine résistance, mais je pense que l'humain étant l'humain, on veut aller vers quelque chose de mieux. Donc, historiquement, oui, je pense que les choses changent, mais c'est long. Fait que la durée, 10 ans. Puis c'est drôle parce que j'étais en famille dernièrement, puis on parlait comment les machines à laver des années 90, tu pouvais t'en acheter une, puis tu ne pouvais plus. Tu n'étais même plus obligé de la renouveler pour un autre 20 ans, puis aujourd'hui, elle va durer 5 ans. Bien, c'est la façon, probablement, c'est plate à dire, qu'ils ont trouvé de rendre le truc permanent moins permanent pour être capable d'en vendre un autre dans 5 ans. Mais nous, on n'est pas là-dedans, on est trop petits, on n'a pas de nous, notre intérêt, c'est gagner notre vie puis aider les gens à mieux dormir. Puis là, un exploit que vous avez fait dernièrement, c'est que vous avez vendu, si je ne me trompe, 110 000. Bien, on est rendu à 110 000 appareils. Ça n'a pas été facile. Notre histoire est compliquée. Il a fallu aller vers les États-Unis parce que à un moment donné, on a eu une mauvaise presse à Radio-Canada qui nous ont accusés d'être des fraudeurs, de vendre du rêve. C'était ça le nom de l'article. Tu sais. Et du jour au lendemain, on a perdu 40 points de vente. Notre chiffre d'affaires a été divisé par 3. Fait qu'on est parti du grand succès où tout le monde nous encensait et tous les animateurs, radio, télé qui l'avaient essayé disaient ça fonctionne, à « Ah, il y a un doute ». Ça, c'est le fardeau de l'entrepreneur qui décide de lancer un produit innovateur et de faire face à une compétition assez solide de gens qui n'ont pas intérêt à avoir ces appareils-là sur le marché. OK. C'est en quelle année que Radio-Canada a fait ça? En 2023. Donc, récemment? Oui, on s'est viré de bord. On a engagé quelqu'un à New York. Puis on a dit, on n'a pas le choix. Et là, avec ce qui nous restait comme fonds, on a investi. Et c'est probablement la meilleure chose qu'on a pu faire parce que il y a une autre mentalité qui est ce simple, c'est pas parce qu'on ne sait pas si ça marche que ça ne marche pas. Mm-hmm. Donc, on va l'essayer. Et des compagnies l'ont essayé, des médecins l'ont essayé, des ligues sportives, on a beaucoup d'appareils chez les sportifs. Ils veulent mieux dormir. C'est très simple. Eux, ils ne se sont pas posés trop de questions. Il n'y a pas eu de bataille de cette étude-là, parce qu'à Radio-Canada, ils nous ont dit « Oui, mais cette étude-là est trop petite, on n'en parle pas. » On a dit « Oui, mais elle existe pareil. » Fait que eux, Radio-Canada, c'est quoi les arguments qu'ils avaient par rapport à ça? C'est qu'ils ont pris notre site web, puis ils l'ont épluché en disant je vais te donner un exemple, là, ça s'appelle du sophisme. Ils ont dit on a dit, nous autres, que les astronautes s'endormaient avec la lumière rouge. Bien, c'est malhabile de notre part, parce qu'ils ne s'endorment pas avec la lumière rouge. Mais quelques heures avant d'aller s'endormir, la station passe de lumière froide à lumière chaude jusqu'à de la lumière rouge. Et c'est documenté dans des études de la NASA. On leur a donné, on leur a dit, regardez, c'est écrit. Mais, à un moment donné, les gens qui se sont plaints, ce sont des chercheurs sur le sommeil de Montréal. Et ça les insultait de voir quelqu'un à la télé dire « Tu as juste à appuyer sur un bouton puis tu vas mieux dormir », alors qu'eux, ils forment des psychothérapeutes à t'enseigner à mieux dormir. Prenons une petite pause. Comme vous le savez déjà, mieux dormir va vous aider à avoir une plus belle peau, à être plus énergétique et paraître beaucoup mieux parce que la première impression, elle est super importante. Et c'est pour ça aussi que Middleman vient nous aider parce qu'une fois que vous avez bien dormi, vous allez enfiler votre prochain suit, vous allez paraître bien, vous allez avoir plein d'énergie à votre prochain meeting et les personnes vont être comme « Wow, ton suit est juste malade ». Pourquoi? Parce que vous êtes chez Middleman et quand vous encouragez Middleman, vous encouragez le podcast. Donc, allez les visiter au 88 15 Avenue du Parc
Parc, la suite 201. Et vous leur dites, vous êtes ici à cause de Yellow Sea Podcast. Donc, vous savez déjà, première impression super importante. Et retournons à notre épisode pour mieux dormir, mais restez à l'écoute. Let's go. Parce que, selon moi, tu sais, je trouve ça vraiment dommage. Tu sais, puis, tu sais, vraiment, déjà que les médias ont de la misère, les grands médias ont de la misère ici, tu sais, pour que Radio-Canada, tu sais, pousse mettre à dos vraiment la population, une entreprise du Québec. Oui. Selon moi, il doit y avoir peut-être un lobby derrière là qui doit avoir poussé cet article-là. Bien, on a trouvé d'où ça venait. C'est un pharmaceutique. Non, mais ça venait de chercheurs dans le domaine du sommeil, qui ne s'arrangeait pas d'avoir ce truc-là. Puis bon, ben Radio-Canada a foncé dedans. Quoique c'est le seul média qui nous a rentré dedans. Là. Après, personne n'a repris ça. Ah ouais? Il n'y a pas eu d'autres journaux. Il n'y a pas eu... c'est comme... Non, ils ont semé un doute. Et les gens dans... Radio-Canada, la facture, c'est 800 000 auditeurs, 800 000 spectateurs. Aujourd'hui, ils nous ont gardé... précieusement sur leur chaîne YouTube. Fait que nous, la facture, c'est tous les jours. Puis tous les jours, les gens nous demandent, oui, mais alors là, on dit, écoutez, ça, c'est 2023. Allez voir l'étude de 2024. Là. C'est celle-là, bon, Radio-Canada dit que les autres sont trop petites, mais celle de 2024, elle existe. C'est sur des souris, mais vous allez voir aussi qu'on explique qu'on a le même mécanisme. Et c'est comme ça que les gens disent, OK. Puis ce qui n'était pas juste, en fait, c'est qu'on a toujours donné à l'époque, c'était 30 nuits. Aujourd'hui, c'est 60 nuits de décès. Donc, on n'a jamais forcé les gens à acheter l'appareil. Les gens, quand ils nous disaient « ça ne fonctionne pas », on les remboursait, c'est tout. Donc, ça fait partie, j'en parle pour dire que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. On parle d'entrepreneurship ici. Bien, des obstacles puis des embûches, nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est reviré de bord. Puis franchement, parce qu'on est allé aux États-Unis, d'autres pays nous ont contactés. Puis aujourd'hui, on vend dans, je sais pas, on doit être rendu à 41 pays où est-ce qu'on a vendu des Light Sleep. Regarde, parlons des choses positives. Bien sûr. Au moins derrière ça. Fait que les États-Unis, ça a été vraiment une porte d'ouverture où est-ce que déjà le marché. Puis l'affaire avec les États-Unis aussi sont très innovateurs aussi. C'est vrai. Ils sont toujours à la recherche de la prochaine bébelle, admettons, où est-ce que je sais que ça va aider. Ils ont le côté capitaliste. Fait que ils voient déjà que, hey, on regarde nos études, une personne sur 3, par exemple, manque de sommeil sur 300 millions de personnes. Ça, c'est 100 millions de personnes. Ça coûte tel. Puis on peut aller chercher peut-être 20% de ce marché-là. Oui. Ching. Au lieu de chercher des poux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Je parle des journalistes puis des sportifs. Ils ont utilisé leur Oura Ring, les anneaux biométriques, et puis ils ont tout simplement mesuré pendant 21 nuits, voir si leur sommeil s'améliorait. Puis il y a une journaliste, je me rappelle, une des premières qui a publié, c'était dans Mind, Body and Green. Elle dit, moi, je l'ai essayé pendant 30 nuits. Puis la réponse est dans mon score Oura Ring, je dors mieux. Ça, nous, ça a été comme wow. Après la baffe qu'on a mangée ici, quelques bons articles comme ça ou des médecins qui ont dit, ben nous, on ne sait pas trop. Oui, peut-être ça fonctionne, la lumière rouge, peut-être ça ne fonctionne pas, mais on l'essaye. Ils essayent. Ben écoutez, moi, je dors mieux, puis mes patients dorment mieux. Donc, puis je pense que c'est ça aussi, vraiment quelque chose que, il faut que changer un peu la mentalité qu'on a ici, au Québec, c'est qu'essayer les choses avant de dire que les choses ne marchent pas. On a trop, vraiment cette mentalité-là qu'encore là, je trouve qu'on ne va pas essayer de voir l'horizon, OK? Puis c'est pour ça qu'on est juste en train on est réactif et non proactif. Oui, nous, ça nous a surpris, mais bon. Je pense que c'est peut-être, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est peut-être parce que c'est petit le Québec. J'ai aucune idée, qu'est-ce que... Un peu culturel, je pourrais dire. Parce qu'on dirait que c'est un genre de comportement qu'on peut voir dans d'autres... admettons, là, ça commence à changer très lentement, mais le succès est comme mal vu ici à la fois. C'est vrai. Parce que tu ne veux pas voir, beaucoup de personnes que... ils vont se cacher de leur richesse parce qu'ils ont réussi, parce que tu sais déjà que tu vas avoir quelqu'un qui va venir dire mais regarde, t'es un crosseur, t'es un voleur. Puis je pense que c'est cette mentalité-là qui nuit à certains développements, innovations comme tel. Contrairement à quand tu vas aux États-Unis, c'est encouragé, genre vraiment de vraiment qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut l'exploiter. Puis je trouve que c'est ça, ce que je comprends derrière ça, c'est vraiment ce changement-là de culture. Qui permettent peut-être d'aller chercher un marché que... Oui.
J'aurais jamais pensé, mais je vais me rappeler toute ma vie. Après ce qui nous est arrivé ici, à un moment donné, de fil en aiguille, on s'est rendu au département d'études sur le sommeil à Harvard. Là, et à un moment donné, quelqu'un a dit, on va avoir un meeting avec le Dr. Sisler. Là, je dis, le Dr. Sisler, là, je me dis, je connais ça. Et les articles qu'on avait sur la NASA, qu'on avait donnés, pour dire, regardez, c'est vrai, ben c'est lui. C'est lui qui a commencé à s'intéresser, en fait, au phénomène du rythme circadien des astronautes. Tu sais, quand tu es astronaute, à cette époque-là, tu faisais des orbites, donc tu avais comme, je ne sais pas moi, 20 couchers de soleil, 20 levées de soleil. Donc, il n'arrivait plus à dormir du tout. Et c'est lui qui a analysé tout ça à Harvard et qui en est venu à la conclusion qu'il fallait recréer artificiellement le cycle de la lumière pour qu'on puisse mieux dormir. Évidemment, ça prend une hygiène, il faut bien manger. Le sommeil, ce n'est pas juste de la lumière. Là. C'est très important d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Et donc, j'en revenais pas. Je me suis dit, on est passé on était jeté à coups de pied. Aujourd'hui, on est en Zoom avec le Dr. Sisler de Harvard, avec 4 de ses collègues. J'étais comme... Et là, j'ai compris qu'on avait fait la bonne chose. Intéressant. Ben, félicitations pour cette vraiment, cette étape-là. Puis justement, des fois, je pense qu'il faut juste qu'on me lance une coupe de roche pour qu'on puisse voir vraiment... moi, c'est ça mon message aux entrepreneurs. C'est soyez résilients. T'sais. Nous, on a fait preuve, puis quand je dis nous, parce que je ne suis pas tout seul, on est toute une famille, c'est une petite entreprise familiale, mais il faut juste faire preuve de résilience. Puis c'est pas parce qu'il y a un obstacle. Je pense qu'il faut faire du judo à un moment donné. Nous, on a un peu fait du judo avec ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on a eu un gros succès ici, on en a vendu 50 000 au Québec. On était encore, dans ce temps-là, à 5 % de retour. Les gens, si ça n'avait pas fonctionné, ils nous l'auraient retourné. On s'est dit, on en a vendu 50 000 au Québec, maintenant, on n'a plus le choix, on s'en va ailleurs, on va essayer les États-Unis. Et je pense que c'est ça le message. Soyez résilients. Quelle est la démographie, admettons ici, quand on a commencé au Québec, qui était consommateur? Y a-t-il un profil en particulier qui se démarquait plus que les autres? Écoute, on a vendu beaucoup aux plus vieux. Je vais t'expliquer parce qu'au début, on ne savait pas trop les médias sociaux, comment aborder tout ça. On a été chanceux parce que la plupart des ventes qu'on a faites au début, c'était des bonnes critiques. Grégory Charles, par exemple, à TVA, est venu acheter. C'est très drôle parce que comme je travaillais dans le show business, je connaissais Grégory Charles un peu. Je l'avais croisé et je savais qu'il dormait 4 heures par nuit. Donc, quand ma femme m'a dit, c'est incroyable, il y a Grégory Charles qui est venu acheter 2 appareils à la boutique, il va faire une critique. Je me suis dit, mais c'est impossible, ce gars-là, il dort juste 4 heures. Mais non, il a donné les appareils à sa femme et à sa fille qui ont dit, wow, on a passé des nuits extraordinaires. Alors, il y a eu plein d'animateurs de radio qui en ont parlé, d'autres à la télé, dans les journaux, on a eu des articles. Et c'est ça qui nous a permis d'en vendre jusqu'à 50 000. Donc, la clientèle, c'était tout azimut, mais beaucoup plus vieux parce que je pense qu'à ce moment-là, ou même peut-être encore aujourd'hui, en vieillissant, moi, je suis rendu j'ai passé 60. Le sommeil, c'est super important, mais on a un petit peu plus de difficulté à le trouver. Donc, au départ, je te dirais que le profil démographique, c'était plus 40. Puis tranquillement, ça s'est rajeuni. Puis quand on a commencé sur les médias sociaux, c'est un petit peu plus jeune. Puis aujourd'hui, c'est assez étonnant parce qu'on parle quand même 5 ans plus tard, là, lancé en 2020. Là, notre clientèle est beaucoup plus jeune et c'est exactement ceux dont tu parlais tout à l'heure en entrevue. C'est la génération des jeunes qui ont juste envie d'être mieux, de consommer moins d'alcool, de faire plus d'exercice. C'est formidable. Ben, définitivement. Puis je vois, parce que juste avant même de me préparer, je suis allé fouiller un peu dans l'Internet ce qui se passait, puis il y avait énormément de vidéos, des clips, par exemple, qui parlaient justement sur la lumière rouge. Beaucoup des clips que je voyais étaient orientés vers les bienfaits sur la peau, par exemple. J'en voyais très peu, même pas autant, je pourrais dire, sur le sommeil. Mais je sais que j'ai déjà entendu, puis je pense aussi le fait aussi que Apple a un mode qui est genre warm light sur ton écran. Oui. Je pense que ça aussi même est une influence par rapport à... Sans le savoir, avant d'aller me coucher, genre, je vais régler mon téléphone. Même le téléphone le fait par défaut maintenant, à partir de, mettons, 9 heures. Ah ouais, moi aussi, il devient genre warm light.
Puis là, c'est là que ça vient. Fait que je pense que des petits trucs comme ça font en sorte que, OK, warm light. Puis je pense que même moi, c'est mon comportement que j'ai eu. OK, ben l'écran, il devient orange genre le soir. Ben OK, on va mettre toutes mes lumières dans la pièce orange. Ben, toute la maison devrait être comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'appareils. On a de plus en plus de compétiteurs, mais on est les seuls à avoir un brevet. On est le seul appareil de thérapie par la lumière rouge pour le sommeil avec un brevet. On a un brevet dans plusieurs pays, évidemment aux États-Unis, au Canada, en Europe, mais aussi au Japon, en Chine. Et c'est tout simplement parce que le docteur Gronfier, qui est à la base du protocole, au départ, a pu justifier comment notre appareil était différent des autres. Toute lumière plus chaude va aider à être dans une meilleure disposition pour aller au lit. Donc, c'est important le soir, quand on regarde la télé, de mettre, par exemple, des lumières plus orangées. Mais cette lumière-là, ce qu'elle a de spécifique, c'est un dosage, une dosimétrie précise, une durée, une fréquence précise, rouge, 630 nanomètres. Et c'est fait pour t'aider à tomber endormi puis à rester endormi profondément. Donc, c'est pas fait pour l'ambiance, c'est vraiment fait pour dormir. Favoriser le sommeil. Qu'est-ce que le brevet protège? Le brevet, il protège le protocole qui est... n'importe qui pourrait, par exemple, mettre une lumière à 630 nanomètres. Mais encore une fois, pourquoi ça fonctionne bien ou peut-être mieux que les autres? Parce que je suis certain que, maintenant que je connais la lumière rouge, je suis certain que si tu mets de la lumière, ça va te calmer dans une pièce, la lumière orange ou même rouge. Mais pour que ce soit efficace et que tu puisses mieux t'endormir, ça prend une dosimétrie précise et une fréquence précise. Donc, ce 630 nanomètres-là, qui est un rouge pur, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien d'autre dedans, passe par un diffuseur. Tu vas l'expérimenter, tu le mets sur ta table de nuit. Ça va éclairer le plafond de la pièce. D'ailleurs, il y a une fonction pour pouvoir l'ajuster. C'est très, très subtil, l'ajustement, parce qu'encore une fois, ça a rapport à une dosimétrie précise de lumière. Et donc, tu vas mettre ça sur ta table de nuit. Et parce que c'est pas trop fort et pas trop faible, c'est vraiment là, il y a une espèce de sweet spot. C'est ça qui va faire que ça fonctionne. Okay. Alors, est-ce que, par exemple, quand on dit ça ne fonctionne pas chez 10 ou ça fonctionne 90 qu'est-ce qui arrive aux autres 10 Il y a toutes sortes de théories qu'on nous a dit. Peut-être que ça leur prendrait un peu plus fort, eux, ou peut-être que ça prendrait un peu plus faible, ou on ne sait pas trop, parce que notre corps réagit différemment. Voilà. Mais aussi, je peux imaginer que pour le 10 qui disent que ça ne marche pas, je suis convaincu que c'est au-delà de la lumière, mais même style de vie, comme est-ce que tu viens de te manger As-tu mangé quelque chose de très lourd juste avant d'être couché? Tu as tout à fait raison. L'hygiène de sommeil, c'est la chose la plus importante. Tous les spécialistes vont le dire. Tous les spécialistes avec qui on travaille nous l'ont dit. Il faut dormir dans le noir. Il faut avoir une hygiène de sommeil. Cet appareil-là va favoriser la sécrétion de mélatonine rendue au moment de t'endormir. Mais effectivement, si tu as mangé un gros repas ou tu as joué un jeu vidéo, ça risque d'être... Oui, non, justement. Fait que selon moi, c'est des choses comme ça qui peuvent impacter quelqu'un. Tiens, je vais juste rajouter sur l'hygiène de sommeil. On a une docteure qui nous a suivis beaucoup et qui appuie l'aide aux États-Unis. C'est le docteur Holiday Bell. Et c'est une spécialiste, une pédiatre spécialiste du sommeil. Et elle aussi va dire, par exemple, quand tu te réveilles le matin, expose-toi à la lumière du jour. Le plus vite possible. Ouvre tes rideaux, sors dehors si tu peux. Ça va être important parce que autant ça prend de la lumière pour s'endormir, ça prend aussi de la lumière pour se réveiller. Et tout ça ensemble va contribuer à régulariser ton rythme circadien. Sinon, tu te réveilles avec un cold plunge. Mais tu sais, admettons, une routine pourrait-tu être comme genre, tu fais un sauna, puis après tu t'en vas te coucher, lumière rouge. Tu es en train de maximiser vraiment tout ton corps à aller chercher genre une nuit la plus confortable. Sauf si tu as des enfants. Moi, j'ai un bébé à la maison. Ça, c'est sûr. J'ai 2-3 interruptions par nuit. OK, un peu moins maintenant, peut-être. Bon, alors, interruption par nuit. Maintenant, utilise l'appareil. Quand tu vas te recoucher, tu redémarres le truc. Ah ouais?
Absolument. Il va t'aider il va vraiment t'aider à sombrer dans un sommeil réparateur. C'est vraiment ça. Tu sais, comment on sait que ça fonctionne? Oui, on l'utilise, nous, personnellement. Après ça, on se fie à ce que les gens ont regardé comme études. Même si on s'est fait taxer de c'est des petites études, il ne reste pas moins que celle de 2024 le dit. Chez les souris, ils ont mesuré une augmentation de la mélatonine à l'exposition de la lumière rouge. Donc, tu as été dérangé parce que tu t'occupes de ton enfant, puis c'est formidable, mais là, tu veux te rendormir le plus vite possible. Tu mets ton appareil. Tu te réveilles pour t'occuper de ton enfant, tu peux ouvrir ton appareil sur le rouge au lieu d'ouvrir une lumière qui va avoir du bleu dedans, pour conserver ton moment de sommeil. Aussi, j'ai vu que il peut avoir des effets sur le jet lag. Bien, c'est toujours le même principe. Qu'est-ce que c'est le jet lag? C'est que ton rythme circadien est dérangé et tu changes de 6 fuseaux horaires. Tu pars en Europe. Tu es 6 fuseaux horaires plus loin. Alors là, tu veux réentraîner ton horloge biologique en lui disant, c'est la nuit, c'est le temps de dormir. Tu utilises un appareil comme ça. Donc, tu arrives à l'hôtel où tu fais ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire que tu restes réveillé le plus longtemps possible. 7 heures le soir, tu n'en peux plus, tu vas aller te coucher, 8 heures le soir, tu démarres cet appareil-là et l'appareil dit, bon, mais c'est la nuit, c'est le temps d'aller dormir. Donc, ça va aider effectivement à régulariser ton rythme. Je me questionne, si on prend l'avion par exemple, je me questionne si ça serait un marché pour vous justement, dans les avions qui font des escales de nuit. Vraiment, ils baissent toutes les lumières, puis mettons mon dernier vol, c'était une lumière genre mauve, là. Mais pourquoi pas la mettre rouge pour que tout le monde s'endort? Effectivement. Je pense que là, on en revient aux études, on en revient au fait que les compagnies aériennes, d'abord déjà pour bouger, ça prend 10 ans, 20 ans. Je pense que si on était allé avec Harvard, si on avait eu les moyens puis qu'on avait sorti de Harvard des résultats précis sur l'humain, quoique les résultats sur les souris sont éloquents, je pense qu'un jour, ces compagnies-là vont effectivement utiliser la lumière rouge pour t'aider à dormir. C'est certain. C'est quoi l'investissement pour recevoir cette étude-là de Harvard? Bien, nous, tu vois, il aurait fallu mettre 125 000 américains sur la table pour une petite compagnie familiale comme nous qui essaye de déboucher sur un marché américain qui déjà doit dépenser en pub chaque mois. C'était beaucoup. Donc, on pensait avoir trouvé un partenaire avec nous, puis au dernier moment. Mais la porte est toujours ouverte. Il y avait un corridor là, dans l'agenda qui pouvait le permettre. Puis le Dr. Sizzler était très fasciné. Ils ont tous essayé nos appareils. Puis après avoir essayé nos appareils, ils nous ont dit « OK, on fait un meeting, ça nous intéresse. » Parce que, évidemment, il faut que ça les intéresse. Tu ne peux pas dire à Harvard, bon, j'ai 150 000, je veux faire une étude. Non, il faut que ça ait une pertinence dans leur programme. Il faut qu'ensuite de ça, ils valident le fait que c'est intéressant pour eux et qu'ils vont apprendre quelque chose là-dedans. Puis après ça, ils vont contribuer et tu vas contribuer. Et là, tu as une étude. Avez-vous essayé peut-être... avez-vous fait les dragons, par exemple? Non, on n'a jamais fait ces émissions-là. Peut-être qu'on aurait dû à l'époque. Oui, on aurait peut-être dû à l'époque. Mais j'ai eu une invitée elle a fait les dragons justement pour présenter, c'est comme une boîte à trésors pour enfants, pour améliorer l'apprentissage, pour aider l'apprentissage motrice. Puis, une des grandes raisons aussi que vous voulez aller, c'est l'autopromotion. Avoir une plateforme où est-ce que vous pouvoir promouvoir son produit. Puis, par défaut, elle a pas eu un investisseur qui a accepté, mais elle a eu la promotion qu'elle voulait. Puis, je pense qu'elle a vu, genre, peut-être ses ventes augmenter de 400%. Fait que, je sais pas, on dirait que c'est quelque chose qui pourrait avoir un... Bien, nous, c'est sûr qu'il faudra le faire ailleurs, dans un autre pays, là, parce qu'ici, faire ça... c'est petit marché. Non, mais c'est surtout que depuis que la compagnie a été taxée d'être fraudeur, tous les jours, il faut répondre à des trolls. Ah ouais? Ah oui, tous les jours sur Internet, il faut que j'envoie. C'est toujours la même chose. Là. Les gens disent « Ouais, ça ne marche pas, ça a passé à facture, ou ça a passé à GIA », parce qu'il y en a qui confondent les deux. Là, on dit « Ben non, regardez, là, on écrit. Voici les sportifs. » Parce qu'il y a plein de gens qui ont accepté qu'on les nomme. Donc, on parle de gens qui ont gagné des médailles olympiques. Donc, on envoie tout ça, puis là, on n'en entend plus parler. Mais quand le mal est fait, puis quand non seulement le mal est fait, mais il persiste et signe en laissant
sur YouTube le fameux reportage de 9 minutes. Tu sais, dans leur reportage, ils ont fait essayer l'appareil à une personne. Nous, on a dit, on en a vendu 50 000. Voulez-vous qu'on appelle de nos clients qui vont vous expliquer pourquoi ça marche? Non. Est-ce que vous avez consulté un avocat pour voir? Parce que c'est comme il y a une forme de diffamation derrière ça. Quand tu es une toute petite compagnie familiale, et c'est bien pour ça que, parce que j'ai entendu parler de d'autres cas où les reportages ont été cannés bien avant de se rendre au public parce que c'était des compagnies qui avaient les moyens. Nous, une petite compagnie familiale avec pas de moyens, tu sais, oui, j'ai un avocat qui m'a dit, écoute, on pourrait peut-être essayer de voir, faire quelque chose, puis à la fin, c'était, écoute, ça va durer 5 ans. Radio-Canada a un département énorme. On n'y arrivera pas, je suis désolé. Bon. Moi, comme un expert en marketing, j'essaie de penser vraiment peut-être dans le marché ici. Je serais orienté à penser qu'un Georges Saint-Pierre pourrait peut-être devenir un ambassadeur. Absolument. Puis lui, il détruit les vues de Radio-Canada, puis c'est un sportif, c'est un athlète. Puis c'est aussi un chouchou québécois. Où est-ce que je trouve que avoir un Georges Saint-Pierre qui vient vraiment montrer vraiment qu'il est en faveur, mais aussi que ça fonctionne, ça pourrait être un porte-parole super intéressant. C'est vrai, un porte-parole. Ceux qu'on a eu, on a eu quand même un gars de la NFL aux États-Unis qui nous a donné des bons commentaires. Puis qui a dit « Wow, moi, ça a changé mes nuits. » Mais effectivement, on n'a jamais eu un vrai porte-parole. Encore une fois, c'est des questions de moyens. Oui, exactement. On a été approchés, on a dit « Non, mais là, on n'est pas capable de faire ça. » On n'a pas... Mais quelqu'un nous arriverait en nous disant « Écoute, moi, je supporte ton produit puis je prends un pourcentage de la vente. » Finalement, à la fin, ça reste que c'est du commerce. On vend l'appareil pour gagner notre vie. Puis on est bien content d'aider tout le monde à mieux dormir puis de partager ce qu'on a trouvé. Mais c'est pas... c'est pas une compagnie qui peut devenir gigantesque. Comme je disais tantôt, tu vends un appareil, on a un appareil dans le moment. Donc, il faudrait voir l'innovation. Oui. En fait, il faut aller ailleurs dans le monde. Puisqu'on vend une fois un appareil à une personne, allez, une fois, j'exagère, parce qu'il y a plein de monde qui sont venus pour nous dire j'en achète pour mon beau-frère, j'en achète pour ma tante, j'en achète pour mon enfant, mais on est limité. C'est pas un produit. Quand on gagne un client, c'est pas comme un restaurant. Ou c'est pas comme. Il ne va pas revenir souvent. Donc, il faut aller ailleurs dans le monde. Et ça coûte cher. Oui. Mais, regarde, d'autres choses que je pensais, moi, je suis. Encore là, d'un point de vue marketing, je suis une personne qui est fort croyante sur les sens, les 5 sens, vraiment pour du corps, pour les exploiter, puis comment on peut vraiment les utiliser justement pour attirer les gens. Fait que ça, c'est le sens visuel qui est exploité genre dans le bien-être du sommeil. L'autre sens que je trouve qui est super puissant, c'est l'odorat. Fait que j'ai commencé à taper. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce qu'il y a de la thérapie aromatique pour aider avec le sommeil? Et quelles sont les odeurs? Puis ça, je me suis dit, hey, vu qu'il y a des diffuseurs à odeur, puis ça, c'est un diffuseur visuel. Oui. Je me dis, comme, y aurait-tu peut-être une incorporation derrière ça, où est-ce qu'on mélange... Là, il y a 2 sens qui pourraient venir se rajouter, le visuel puis l'aromatique. Puis je pense que les 2 odeurs que j'ai vues, la lavande et la camomille. Wow! Ben moi, j'utilise ça. Tu vois, dans la maison, on a un diffuseur d'odeur. Puis le week-end, là, quand on veut que ça soit plus relax, on va utiliser lavande, surtout. J'aime beaucoup l'odeur. Mais tout ça, c'est super important. Puis tu as raison. C'est comme, ça fait toute partie du mieux-être, puis d'être relax, plus zen. Puis évidemment, ça fait toujours des meilleures nuits. Ça pourrait être, je lance ça wink-wink, ça pourrait être la nouvelle version, le Heat Premium. Oui, c'est vrai. Je suis un marketeur, fait que je suis en train de réfléchir à des choses comme ça. Le Heat Premium avec diffuseur d'odeur. C'est pas intéressant. Parce que je pense à là, comme tu dis, tu achètes un produit puis le client ne revient pas. Mais là, comment il pourrait revenir? Il faut que tu aies quelque chose de plus. Puis c'est comme les téléphones intelligents. Il y a toujours quelque chose de plus qui sort pour attirer des nouveaux clients. Mais ça devient le même appareil. Fait que je me dis, OK, la prochaine étape, ce serait rendre l'odeur derrière ça. Après ça, je me demande une application qui vient avec, monitorer le Effectivement. Je change des idées comme ça.
pour sûr. C'est bon. Votre département de recherche et développement. Là. OK. Puis sinon, y a-t-il eu d'autres... ça, c'est les embûches. Je comprends très bien. À part ça, dans les victoires, qu'est-ce que vous avez... Quoi d'autre avez-vous vu que c'était vraiment... vous donnait beaucoup d'espérance? Une grande victoire pour nous, c'est... quand tu manges un coup comme on a mangé, excuse-moi l'expression, tout ce qui vient après de positif, ça fait du bien. Et nous, la chose qui est arrivée tout de suite après, c'est que Nike commanditait le mondial de football féminin, soccer féminin, en Australie. C'était 2023, donc aussi. Et ils ont demandé notre appareil, ils l'ont testé auprès de leur personnel et des athlètes, et ils ont décidé que ça fonctionnait. Donc, c'est simple, c'était un sondage. Un a dit « Ah, moi, c'est moyen ». La majorité ont dit « Wow, ça fonctionne ». Donc, ils nous ont dit « Bon, on vous en achète 500, puis on va les donner aux athlètes. » Ça, c'était une très grande victoire. Tu dis « C'est Nike, wow », et on s'est retrouvés dans cette grande finale mondiale-là. Puis après, ça a été être invité pour être dans le gift bag des Oscars. Alors, eux, ils nous ont invités 2 fois. J'aurais jamais pensé. Là, c'est fini. Ils nous ont invités une fois. L'année d'après, ils ont dit, écoute, ça a été tellement populaire, on vous réinvite. Les Grammy nous ont invités pour être dans le gift bag aussi. Donc, on a eu des petits mails, puis des remerciements. Comment s'appelle l'artiste montréalais, le chanteur? Rufus Wainwright. OK. Lui, il nous a carrément envoyé des félicitations. Puis, en tout cas, où est-ce que je peux en acheter d'autres? Puis, évidemment, il en a envoyé un autre. Parce qu'il partait en tournée avec ça. Puis, non, c'était... Ça, c'est des victoires. Mais encore une fois, dans la résilience, je pense que ça passe par s'ouvrir au reste de la planète, même si ça a l'air difficile. Comme, par exemple, nous, pour être compétitifs, on doit faire fabriquer notre appareil en Chine. C'est impossible de faire fabriquer ça ni au Canada, ni aux États-Unis. On a essayé en France, mais il faut... et ils ont développé un savoir-faire qu'on n'a plus, malheureusement, parce qu'on l'a laissé aller en faisant tout fabriquer en Chine. Mais il existe des fabricants chinois de grande qualité. La preuve, c'est que nous, on a un tout petit taux de retour de rien. Évidemment, une fois de temps en temps, il y en a un qui ne fonctionne pas, mais c'est en bas d'1%. Et ça fait partie aussi pour l'entrepreneur de s'ouvrir vers le monde. C'est-à-dire que ce soit comme chercher des fournisseurs, des partenaires. Là, tu vois, avec ce qui se passe aux États-Unis, parce que, encore une fois, tantôt, je disais, c'est fantastique, on est parti aux États-Unis, mais un jour est arrivé Donald Trump au pouvoir avec ses tarifs. Nous, on fait fabriquer en Chine. Le mois où il a annoncé 145 % de tarifs, on avait 7 palettes de Elite Sleep prêtes à partir. Puis là, on a dit, on avait 145, on va perdre de l'argent. Donc, c'est des... Mais on a attendu, on a trouvé, à un moment donné, ça a baissé, on a rentré le stock par le Canada, puis au compte-gouttes, on l'a envoyé aux États-Unis, parce qu'au Canada, les droits de douane ne sont pas exorbitants. Et puis, depuis qu'il est là, évidemment, nos profits, on les a donnés beaucoup en tarifs. Donc là, on s'est remis à redévelopper l'Europe. Okay. Donc, je te disais, la compagnie, on l'a fait avec des amis français. Au début, en France, il y a eu une grosse vague de scepticisme. C'est « Ah, ouais, non, mais tu sais, puis ça ne marchera pas, puis est-ce que ça fonctionne? » Pourtant, on a eu un bon porte-parole, Christophe Lambert, l'acteur français. Mais, tu sais, on dirait que c'était... Oui, on a vendu, mais c'est au Québec. C'est ça qui est le gros paradoxe, c'est que les Québécois, ils sont très innovateurs. Les Québécois sont prêts à s'essayer. Mais évidemment, si tu as quelqu'un avec un peu de poids qui dit « Non, mais ça, c'est de la fraude », bien, évidemment, tout le monde fait comme « Oups, ça, je suis plus sûr. » Et donc, aux États-Unis, on a eu un autre phénomène, ça a bien fonctionné jusqu'à ce que Trump arrive. Et là, on retourne vers l'Europe parce que depuis, en fait, en 2020 puis maintenant, la lumière rouge en France, entre autres, c'est devenu très populaire. Le journal L'Équipe a expliqué comment les sportifs utilisaient ça. Je pense que c'est L'Oréal a sorti son masque de lumière rouge. Donc, évidemment, c'est tout pour la peau. Mais il faut comprendre que la photobiomodulation, c'est de là que part la lumière rouge et le sommeil, puisque c'est en testant la lumière rouge pour la peau
que les basketteuses chinoises ont dit, ben moi, je dors mieux. Et nous, nos clients au Centre Light, quand on avait le premier appareil, avant d'inventer le Light Sleep, disaient, j'ai l'impression de mieux dormir quand je viens faire des séances ici pour mon arthrite. Et donc, on va maintenant se tourner davantage en 2026 vers l'Europe. C'est très formidable. Puis je trouve, honnêtement, j'écoute. Moi, je trouve que cet article-là, vraiment de Radio-Can, par exemple, c'est juste un petit bruit là, dans l'air. Comme, déjà, si vous voyez que la génération Z, par exemple, sont beaucoup plus fervents à aller vers un produit comme ça, c'est juste une petite stratégie de médias sociaux, trouver les bons acteurs, puis ça peut complètement changer, vraiment. Moi, je pense que oui. Moi, personnellement, je trouve qu'il y aurait un succès de fou qui pourrait se passer juste à cause des médias sociaux, juste avec les bonnes personnes qui vont étouffer cet article-là. Si cet article-là, il est dans les recherches de moteurs de recherche, vraiment, il est dans un top 5, quelques articles d'une couple d'influenceurs, de porte-parole par là, va juste étouffer celle-là, puis ça va juste être que du positif. Parce que ce que je vois, par exemple, c'est un marché auprès des influenceurs. Par exemple, moi, je vois qu'un outil comme ça pourrait être facilement commercialisé. Je prends l'exemple d'un Georges Saint-Pierre, où est-ce qu'il pourrait avoir sa version à lui, brandée GSP, dessus, où est-ce que le monde va l'acheter juste parce que ça dit GSP dessus. Puis GSP le consomme, GSP l'utilise, c'est pour ça qu'il est fort. Moi, je pense que c'est juste une petite stratégie, un peu d'investissement dans les médias sociaux, puis ça va juste exploser, vraiment. Oui, je suis d'accord parce que, on dit toujours, il y a ce vieux proverbe, parler de moi en bien ou parler de moi en mal, mais parler de moi. Donc, normalement, après ce qui nous est arrivé à Radio-Canada, 5 ans, là, c'est 2023, donc 5 ans après la sortie de l'appareil, mais allez, 2 ans après le reportage, les gens nous connaissent. Donc, le jour où ils vont commencer à se dire, peut-être ça fonctionne. Donc, soit une étude va sortir, il y en a une qui est sortie en 2024, mais encore une autre, ou bien, justement, un Georges Saint-Pierre qui va dire, moi, j'utilise, ça fonctionne, un porte-parole. Eh bien, tous ces gens-là qui hésitaient, du jour au lendemain, vont décider de l'essayer parce qu'on a toujours la même politique, 60 nuits d'essai. Puis c'est drôle parce que même où je vois une capsule où est-ce que ça serait... je me prends pour moi-même puis je suis en train de regarder, Radio-Canada dit que ce truc-là, il ne fonctionne pas. Mais pourquoi Nike l'encourage? Pourquoi les Grammy l'encouragent? Pourquoi Emmy l'encourage? Boum, 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 puis c'est comme... Ça, c'est genre du poids là, qui vient juste reprendre. Fait que je vois d'utiliser cet article-là, même le mettre de l'avant, mais l'étouffer avec... Juste dire que Nike l'utilise. Nike est là, vraiment, là, c'est just do it. Oui. Puis tout ça part de quelque chose d'assez étrange parce que dans le fond, tout le monde est d'accord. Quand je parle avec du monde, je dis, est-ce que la lumière bleue peut t'empêcher de dormir? Les gens me disent oui. As-tu lu une étude là-dessus? Non, mais j'ai lu, dans le journal, ils disent, OK. Puis la lumière rouge, elle, qui est à l'autre bout du spectre, pourquoi elle ne pourrait pas t'aider à dormir? Ah, ben je ne sais pas. Essaye-là, t'as rien à faire, ça va rien faire. C'est une question de médias, c'est-à-dire qu'il y a tellement de médias qui ont parlé du phénomène de la lumière bleue, des LED, de comment ça peut nous empêcher d'avoir une bonne nuit de sommeil, et très peu sur la lumière rouge. Donc, on est juste, envahi par des messages. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le message fait qu'on se dit, ben oui, la lumière bleue m'empêche de dormir, la lumière rouge, je ne sais pas. Puis, une autre niche, je trouve qu'il y aurait énormément de potentiel des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ont cette mentalité-là. C'est pas qu'il y a cette mentalité-là, mais il y a ce stéréotype-là. L'entrepreneur, il travaille des longues heures, des courtes nuits. Il a besoin de sommeil, mais si tu peux donner à un entrepreneur n'importe quoi pour l'aider au moins à maximiser son sommeil, que ce soit même 6 heures, mais avoir les meilleures 6 heures vraiment de sa vie. Je suis comme, pourquoi pas? Je trouve que ça serait une niche aussi qui serait super pertinente. Puis regarde, on est dans une plateforme de pertinente d'entrepreneurs. Donc, LinkedIn, vous êtes un entrepreneur, un chef d'entreprise, un dirigeant. Je vous invite à justement à explorer la lumière rouge. Oui, mais on a pas mal des entrepreneurs qui parce que souvent, ils cherchent, puis eux, ça ne les intéresse pas de savoir, y a-t-il des petites études, des grandes études, combien il y en a? J'ai un Oura Ring, je l'ai acheté, je l'essaye, ça marche, parfait. Est-ce que ça marche, justement? Voilà. Si ça marche, ça va. Sinon, parce qu'autant pour des entreprises, admettons, je pourrais
Mettons, je vois mon conjoint travailler dans une grosse boîte de consultants, puis il donne tout le temps des cadeaux, des trucs comme ça. Je suis comme ça serait un produit justement que pourrait se retrouver dans le cadeau de Noël pour tous les Mais avant employés. Radio-Canada, on en avait de ça. On avait des compagnies qui nous approchaient, qui nous écoutent. On avait 40 points de vente, quand même. Jean Coutu nous appelait, bon, ben on peut s'en avoir. Mais du jour au lendemain, ils ont tellement suggéré que c'était une fraude que ça s'est arrêté. Donc oui, je pense que ça va reprendre à un moment donné, mais c'est une question de temps. Moi, je pense que je suis optimiste. Regarde, moi, je suis optimiste que à courte période, puis on ne sait jamais, peut-être après cette conversation-là, ça va être capté par quelqu'un qui va juste... C'est bien pour ça qu'on le fait. C'est bien pour ça que je trouve ça fantastique que ces podcasts-là existent. Et merci encore de m'avoir invité parce que si on a besoin d'une tribune pour expliquer l'histoire d'un entrepreneur, puis je représente une famille. Je suis juste, on m'a donné le rôle de président, mais c'est plein de monde derrière moi, puis d'amis, puis de gens maintenant, même dans d'autres pays. Notre CEO à New York qu'on a engagé est une femme absolument extraordinaire, et sans elle, on ne serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais super, Guy. Dernière question. Dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu voudrais que ça représente? Où est-ce que tu voudrais te retrouver avec ce produit? J'aimerais aider un maximum de gens à mieux dormir sur toute la planète et que ça nous permette de développer d'autres produits. On a toutes sortes d'idées à partir de la lumière rouge et même de d'autres fréquences de lumière, d'autres appareils qui peuvent aider. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots pour décrire comment ça peut être extraordinaire et de voir qu'on fait du bien à du monde. Et je parle non seulement du sommeil, mais aussi de la photobiomodulation, qui est ces appareils pour la peau. Il y a des gens qui sont venus chez nous qui souffraient de fibromyalgie, puis en, je sais pas, un mois à peu près, ça les avait soulagés énormément. Les gens qui avaient de l'arthrite, ça les a soulagés énormément. Et ces gens-là, ils se sont achetés des appareils de ce genre-là. Nous, à l'époque, on ne les vendait pas. Maintenant, on voudrait pouvoir, par exemple, en développer pour aider ces gens-là. Et je pense que l'ambassadeur, le meilleur ambassadeur de la marque, tu l'as très bien dit en début d'entrevue, c'est un appareil pour le sommeil parce que tout le monde doit dormir. Tout le monde doit dormir. De toutes les classes sociales, pauvres, riches, tu as besoin de dormir. Puis une personne sur 2 dit mal dormir. Et nous, on a une solution naturelle. C'est quand même beaucoup. 50% de la population a de la misère à dormir. Puis surtout, en ce moment, les stress autant financiers des gens, ça peut être un autre précurseur pourquoi les personnes, peut-être s'ils peuvent avoir un petit bidule qui peut leur aider au moins à avoir un sommeil qui... Le marché mondial, là, c'est 100 millions d'appareils. On pourrait vendre 100 millions de Light Sleep sur la planète. Ben, tu sais, on est quoi, là? 9 milliards sur la planète. 100 millions d'appareils, ben, ça génère pour un entrepreneur de l'argent à mettre en recherche et développement et ça donne l'opportunité de créer d'autres produits pour améliorer le mieux-être des gens. Fait que tu peux être littéralement, comment on pourrait dire, mais un vendeur de rêves. Absolument. C'est ça qu'ils nous ont dit. Vous êtes des vendeurs de rêves. Oui, c'est vrai qu'on fait rêver les gens mieux parce qu'ils dorment mieux. Nous, on réalise notre rêve de partir à la conquête d'une planète. Il faut trouver les bons partenaires, les bons investisseurs. C'est pas évident parce que tout ça coûte énormément d'argent. Ouais. Mais le marché existe et ça a été prouvé. Parce que depuis, on est aux États-Unis maintenant depuis 2 ans et demi, on voit très bien que ça marche. Ça fonctionne. Ça pourrait fonctionner beaucoup mieux si on avait les moyens d'attaquer. On n'a presque pas de budget de pub, mais puis ça va être la même chose pour l'Europe. Il faut commencer quelque part. Mais c'est ça la vie d'entrepreneur. C'est ça le challenge. C'est ça qui fait que tous les jours, on se lève et on dit, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire demain pour gagner un peu plus de territoire? Puis... Attends, j'ai une dernière question, Guy. Vas-y. Qu'est-ce qui te garde debout la nuit? Qu'est-ce qui va me garder debout la nuit? Écoute, là, on a un petit-fils. Toi, c'est ton fils, mais moi, c'est mon petit-fils. Ça peut me garder debout la nuit. C'est rare. Mais je te dirais,
la situation mondiale. Moi, ce qui me réveille, c'est... tu sais, quand tu commences comme ça, moi, toute ma vie, j'ai tourné des documentaires dans plein de pays. J'ai eu des chances extraordinaires. J'ai déjà rencontré Nelson Mandela. C'est quand tu es bien conscient que nous sommes tous liés les uns aux autres, que la culture n'est qu'une interface. Souvent, on parle d'immigration, de différence. C'est la culture, ça. C'est une interface. Mais quand tu enlèves l'interface d'un humain, il reste que c'est tout pareil. On a tous les mêmes rêves de bonheur, de famille, d'être bien. Et là, quand tu es conscient de ça, à un moment donné dans ta vie, parce que comme ça, en te promenant sur la planète, en tournant des choses, tu te dis, OK, aujourd'hui, je suis très concerné par ce que Donald Trump fait au reste de la planète, par exemple. C'est à la paix dans le monde, à l'écologie, à l'énergie propre. Ça peut me réveiller la nuit. Ben, regarde, j'espère que je vous souhaite pour votre technologie, justement, d'aider à garder une profondeur de sommeil. Moi, j'y crois parce que je le fais d'une certaine façon déjà. J'ai déjà adapté mes lumières de nuit à prendre ce ton-là. Et là, je suis curieux d'essayer même celle-là parce que ça va aller encore plus rouge. Mais encore là, dans les modes de vie que nous avons, moi, je suis un gros ambassadeur de bien-être, de santé. Dans mes médias sociaux, je suis la première personne qui encourage tout le monde à se lever, à aller vous entraîner, manger bien. Moi, ce que je dis, regardez, mangez bien, entraînez-vous bien, faites l'amour bien et dormez bien. C'est parfait. C'est un super programme. Vous avez ces choses-là, la vie va être bien. Oui. Ben Guy, merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir invité encore. Ben, j'espère aussi qu'on va pouvoir vraiment influencer certaines personnes, vraiment peut-être découvrir ce nouveau produit. Donc, merci Guy, He-Light, il y a aussi podcast. Let's go. Meilleur sommeil.